Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonsoir et merci de nous être fidèles. Nous allons vivre ensemble une soirée pas tout à fait comme les autres, puisqu'elle va permettre à deux nouvelles vedettes et à un invité surprise de rejoindre les grosses têtes. Et quelles grosses têtes! Musicien à croire qu'en tapant très fort sur le piano, on peut faire durcir les bémols. Bob Castel. Il est le plus vieux de ceux qui, grâce au rire, ne vieilliront jamais. Philippe Castelli. Il est le plus jeune des anciens et le plus obsédé des enfants de cœur. Vincent Perrault. Elle est la plus appétissante des nourrices hertziennes, Evelyne Leclerc. Il est le plus célèbre des chanteurs sans voix, Thierry Roland. Elle est la plus vénéneuse des filles d'Ève qui ont croqué la pomme d'Adam, Amanda Lear. Il est le plus beau produit de son magasin, Pierre Bellemare. Et le plus lourd de ceux auxquels l'humour garantit la légèreté, Carlos. Il est le plus gai des sérieux de la télé, Jacques Pradel. Il est l'animateur qui présente le mieux ceux qui ne savent pas se présenter, Julien Courbet. Il est le plus raisonnable de ceux qui ont fait du délire leur métier, Guy Montagnier. Il est le plus léger des provocateurs qui déposent en même temps au pied d'une dame leurs hommages et dans son corsage du poil à gratter, Sim. Il est le plus doué de ceux dont la carrière a commencé en quittant la comédie française, Francis Perrin. Et enfin, il est le plus sportif des artistes et le plus artiste des sportifs, Philippe Candeloro. Vous êtes notre champion, notre invité d'honneur, et on a beaucoup de questions à vous poser. Ça va être maintenant votre fête. Quand j'ai dit à mes camarades que vous veniez ce soir, d'abord, ils ont été ravis, surpris un peu, presque autant que vous de vous voir parmi nous. Et puis ils se sont dit, eh bien, c'est l'occasion de lui poser les questions qui nous brûlent les lèvres. Mon cher Philippe, il vous arrive d'aller boire un verre de temps en temps, dans un bistrot, dans un lieu où il y a du monde. Ouais. Alors quand on vous demande si vous prenez des glaçons, est-ce que ça vous rappelle le boulot? Non, pas du tout, non.
Si je vais dans un bistrot, c'est pour oublier un petit peu le boulot, justement. Est-ce que dans les moments les plus intimes de ta vie privée, est-ce qu'on peut imaginer que tu sois le roi du double axel, de la double boucle, enfin côté toc-toc, Candeloro, c'est moi Bah donc faire un triple axel dans le lit, c'est dur quand même. Hein. Ou alors ça va du trampoline. Ça manque de hauteur. Ça Philippe, ça va bien? Et toi? Ça va. Je vais t'augmenter, je m'adresse plus à Philippe B, mais à Philippe C. Un peu comme ça. Bon, alors, mon cher Philippe, je voudrais vous engager dans mon théâtre à Versailles. Parce que comme le château de Versailles, vous êtes très célèbre pour votre galerie des glaces. Hein? C'était... Je vais vous proposer une pièce d'Alfred de Musset, On ne patine pas avec l'amour. Là, ce serait pas mal. Oui. Après, Gérard Philippe, Candeloro Philippe, c'est normal. Et il serait dans le rôle de tombeur. Je m'en Sûrement pas ça. Je dirais que c'est pas essayé. Hein. Après le théâtre, je vous propose 2 films. Faites Ciao au patin, même important, hein, et Basic Instinct, le remake de Basic Instinct avec Sharon Stone. Hein, c'est bien Sharon Stone. Hein, c'est bien. Ça me va. Alors ce sera un rôle très pointu, c'est le rôle du pic à glace. Est-ce que ça vous va aussi? Honorable Candeloro, je suis envoyé directement par le Japon Quoi de net, tu as? pour vous dire que au Japon, vous êtes aussi célèbre câlin de l'eau. Ah bon? Que pensez-vous de l'empire du soleil levant? Est-ce que vous avez votre soleil levant? De temps en temps, oui. En tous les cas, je dois vous dire que vous, seul le temps ne pourra jamais vous patiner. C'est marrant parce que ce monsieur ressemble beaucoup à mon papa et C'est vrai mon père voulait venir ce soir sur le plateau en disant on va faire un sketch avec les jumeaux. Et... Hein? Ah ben, il y a toujours une groupie, vous le savez. J'aurais vraiment bien aimé être votre Surya Bonoli. Alors, Faut dire vite, hein, faut dire vite. et en plus, comme vous avez choisi d'incarner Lucky Luke, ça veut dire que vous tirez plus vite que votre ombre. Bah, Ça m'intéresse au plus haut point, hein. on verra ça tout à l'heure. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Elle l'a fait. Quelle serait l'exhibition de vos rêves? Bah, pourquoi pas faire une exhibition sur Let Me Be a Drag Queen? Let me be a drag queen. Parce que comme Olivia me reproche souvent de draguer les nanas pendant le spectacle, bah, ça me permettrait d'aller draguer les mecs. Un peu de commerce, c'est logique, hein, un peu de merchandising, c'est normal, bon, hein. Alors, moi, j'ai une idée. Vous savez que les femmes tiennent beaucoup à leur parquet ciré. Donc, j'ai pensé aux patins Candeloro. Vous voyez ce que je veux dire, hein, les patins Candeloro, hein. Avec les patins Candeloro, vous n'aurez plus l'air d'un blaireau. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, ok? Bon, ok. On est fait pour s'entendre quand même, parce que quand la glace a fondu, qu'est-ce qui reste, je vous le demande? Bah, le béton. Non, une belle mare. Allez, hop. Non, moi je suis une groupie, je suis absolument folle de vous. Je vous suis depuis des années. Ça me fait plaisir. Et puis alors, je veux dire une chose, c'est que mon nom c'est pas Amanda, en réalité je m'appelle Axel. Ah, Oui. bah voilà, il y aura moins de difficultés à réaliser le trip. Voilà, le triple, oui, ça me plairait bien. Donc, et c'est tellement rare de voir un patineur aussi viril, n'est-ce pas? Je peux toucher vos jambes. Ouais, il y a que ça de viril de toute façon. Ouais. Il y a que- Non, parce que, je sais pas, ils sont tous virils comme vous, ou bien il y en a des qui sont... Bah, il y en a un peu des comme vous, il y en a un peu... Il y en a des comme moi, ouais. Comme moi. Vous voulez bien venir, je vous promets, je ne vais pas vous noter, non. Ah bon, bah... On va parler là un petit peu, venez. Bon. On y va, je vous l'embarque. Et maintenant, mesdames, messieurs, que vos grosses têtes commencent. Elles vont commencer avec
cette citation que nous propose M. Sénac de Chantilly, qui a dit, je rappelle à tout hasard, que s'il y a des filles qui se prennent pour un perroquet, nous, on a le perchoir. Coluche. Coluche. Oui, c'est Coluche. Bonne réponse de Thierry Roland, merci aux autres, c'est Coluche. La deuxième citation vient de Saint-Vigor-le-Grand, où habite M. Lacauve, qui a dit « La différence entre un verre à moitié vide et un autre à moitié plein, c'est que le premier a été bu en partie, tandis que l'autre a été servi par un radin. » Pierre Dac. Jean Carmet. Général de Gaulle. Tellement vivant qu'il sera notre invité d'honneur dans un mois. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Bonne réponse de Vincent Perron. Amanda, voulez-vous être la marraine de notre nouveau camarade, Julien Courbet? J'aime beaucoup initier les jeunes, vous savez. Julien, ça va être à toi. non, je chante pouvoir pas. y aller. C'est pas mon métier. Prends l'habitude. Chaque fois que j'ai voulu chanter, ça a fait tomber un vrai déluge. Tu sais, entre nous soit dit, les chansons de Thierry. Oui, ça c'est vrai. Quelle sacrée purge. Faut m'encourager peut-être, non? Applaudissez-le, ça le stimule. Voilà. Prends l'habitude, tu me fais marrer. Moi je pense aux gens de mon quartier, à mon pépé, à ma mémé. Et demain je vais non, je peux pas. Faire tailler comme d'habitude. Prends bien ton micro en main. Pense à ton maintien, ton attitude. Et là? Voilà. Là, est-ce que ça va? Dis-moi si ma voix a d'amplitude. Wow. Que c'est vraiment nul. Moi ça me fout les flubes, les gens titubent. C'est vrai, c'est pas avec ça qu'on fera un tube. C'est l'habitude dans la maison de faire passer une audition. Alors, dis-moi si c'est bien. Où vais-je pouvoir chanter demain? Tu chanteras dans ta salle de bain comme d'habitude. Oh, bravo, Julien Courbet. Tu pourrais très bien chanter la même chanson avec Pierre. Mais pas du Vas-y. tout, tu la Alors, chanterais pas si bien. Attends, tu vas voir. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que t'aies froid comme d'habitude. Tout seul, je te caresse les cheveux. Tu me tournes le dos comme d'habitude. J'ai peur, mon petit Pierre chéri, que t'aies froid comme d'habitude. Cher Philippe, si vous avez envie de chanter vous aussi, hein, faut pas je sais pas quel est votre répertoire. C'est pas réservé aux vieilles folles, hein. Une question de Madame Kahn de Courbevoie. Pourquoi les adducteurs sont-ils aussi appelés les gardiens de la virginité? Parce qu'ils sont à côté du zizi. Est-ce qui permet de serrer les cuisses? Ça Ça serre les cuisses. Exactement. Non, pas les fesses. Ça serre les cuisses. Ce sont des muscles, il faudrait quand même le rappeler. Hein. Bon, voilà, c'est une bonne réponse de Sim, mais également des autres. Bravo à tous.
une jeune femme qui était récemment mariée avec un vieux monsieur qui l'emmène au cinéma. Ah, ma chérie, oui. Elle entre au cinéma. Pardon, monsieur, je peux m'asseoir ici? Ça, c'est... Ah, ben... Ça, c'est... Bon, Et puis, tout d'un coup, le mec qui est à côté de la jeune femme, il la regarde, puis... Pop, pop, fait un petit peu de genou. Alors, les adducteurs de la fille font le contraire de ceux de la Vierge, où ils font... Ils font... Le vieux, il a rien vu. Ah, man... Alors, le mec s'enhardit un petit peu, il pose la main sur la cuisse, la fille... Puis il remonte un petit peu, puis il voit que vraiment on lui dit rien, alors il continue. Alors derrière le vieux, il y a une bonne femme qui est là, qui voit tout le spectacle. Dites-donc, monsieur. Ah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Enfin, vous voyez pas, là, votre jeune femme? C'est monstrueux qui est en train de lui faire son voisin, là. Il est en train de la ploter partout. Moi, je serais vous, je gueulerais, hein. Ah, ben oui, mais à chaque fois que c'est comme ça au cinéma, moi, je dis rien. Comment ça, vous faites quoi chaque fois? Mais c'est une honte. Ouais, il fallait la laisser à la maison. Ah non, quand je la laisse à la maison, on me la saute. Qu'est-ce qui a gagné 20 000 francs? Qu'est-ce qui a gagné un abonnement d'1 an à Ténéstar? Qu'est-ce qui a gagné le droit d'être aujourd'hui parmi les grosses têtes dans un fauteuil qui est un véritable trône? Eh bien, c'est le gagnant du grand concours d'histoire drôle organisé par TF1 et par Téléstar. C'est le monsieur. C'est le monsieur. Applaudissez le monsieur. Quel est le nom du monsieur? Monsieur Belkoucha. Quel est l'âge du monsieur? 40 ans. Quelle est la situation de famille du monsieur? Marié avec 3 enfants. Quelle est la profession du monsieur? Couvreur. Dans les moments de liberté et de détente que connaît notre vainqueur de ce soir, il entend des histoires d'abord. Oui, oui. Il les raconte ensuite, et puis il s'est dit, et c'est tout à son honneur, est-ce que je ne pourrais pas trouver quelqu'un qui les raconte mieux que moi? Il y a deux copains qui se rencontrent, Gérard et Jean-Pierre. Gérard, dis donc, cette nuit, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai fait un rêve étrange et pénétrant. Mais plus étrange que pénétrant. Je rêve que je me réveille et que j'ai une envie de moutarde. Une envie de moutarde. Je sais pas, j'ai pris cette envie de moutarde. Une envie de manger de la moutarde, tout bête. Alors qu'est-ce que je fais? Je me lève, je vais au frigo, j'ouvre. Oh, un petit pot de beurre. Non, c'est pas de... pas de moutarde, c'est pas possible. Alors je m'habille, je descends, je vais à l'épicerie du coin. J'ouvre, l'épicier n'est pas là, non, il n'est pas là. Et pas d'épicier, c'est fermé. Bah oui, forcément, à 3 h du matin. Alors je rêve que je remonte. Je dis, comment je vais faire? Je vais aller à Dijon. Là, il y a la moutarde. Alors j'en descends, je prends ma voiture, je fonce à Dijon, pour chercher de la moutarde à Dijon. Voilà. Fabuleux ce rêve. L'autre il fait, ah ben dis donc, ça c'est un rêve, alors dis donc, étrange et pénétrant. Mais le mien, tu vas voir, c'est un rêve tout à fait différent, parce que j'ai fait un rêve très très bizarre. Figure-toi que je rêve qu'on sonne à ma porte en pleine nuit. Je vais ouvrir. Oh! Claudia Schiffer! Claudia Schiffer en robe, magnifique robe de Dior. Oh, bonjour mon petit Gérard. Je reviens d'un défilé de Dior chez Lagerfeld. Mais entre les deux, on a bien le temps de... Parce que, prends-moi tout de suite sur le tapis et je travaille une flotte partout. Alors, mon vieux, elle me pousse sur la moquette et s'arrache sa robe et vas-y, elle se jette sur moi. Oh, 4 fois. Pas d'avoue, moi je suis crevé, elle repart avec sa robe déchirée sur l'épaule, elle fait à bientôt. Ah, dis donc, alors je vais pour aller me recoucher,
je flageole légèrement les jambes, j'étais un peu crevé. Ding dong, oh la porte, oh c'est pas vrai. Oh je vais ouvrir. Oh, Kim Bassinger. Oh Kim Bassinger. On me dit, je viens de croiser Claudia, elle m'a dit, tête et un coup. Elle me pousse sur la moquette et vas-y, elle se roule sur moi. Ah, et vas-y, et que... Et elle s'en... 5 coups. 5, j'en peux plus. Elle s'en va, ah, toi, à bientôt. Slack avec le porte-jardin. Ah. Et elle s'en va en chantant You Can Leave Your Hat On. Comme dans 9 semaines et demie. Oh, je retourne au lit, là, j'en peux plus, mon Dieu. Je vais pour me coucher à peine. Ding dong, oh, c'est pas bon. J'ouvre la porte, je reçois une paire de nichons sous le nez. Je pousse les nichons. Derrière, il y avait Madonna. Ah, moi, je veux. Oh, viens. Ah non, je peux plus. Non, je peux plus. Il n'y a plus un Roger. Il y a bon. Roger, je peux plus. Ah, dis donc. Je sais pas ce que j'aurais donné pour pouvoir, mais là, j'étais usé. Eh ben alors, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai été me coucher, je l'ai renvoyé. Tu mais t'es fou, t'aurais pu m'appeler au moins. Moi, j'étais en forme, je dis, mais je t'ai appelé. J'ai eu ta mère au téléphone, elle m'a dit que t'étais parti à Dijon chercher de la moutarde. Sachez que dans le numéro de Téléstar qui paraît lundi, vous trouverez pour participer à ce concours d'histoires drôles organisé par TF1 et Téléstar, un bulletin de participation à découper ou à recopier sur papier libre et à envoyer à l'adresse que vous découvrez, accompagné bien sûr, ne l'oubliez pas, de votre bonne histoire. Une question de Madame Corroyer, à qui Alphonse Allais adressa-t-il la lettre suivante? Cher ami, excusez-moi d'avoir attendu 3 mois pour vous répondre, mais quand j'ai reçu votre missive, j'étais dans le fond de mon jardin. Un monsieur, une dame? Alors, un monsieur qui était quelqu'un d'également très spirituel. Jules Renard. C'était Jules Renard. Bonne réponse d'Evelyne Le... Une question de Madame Motta. Autrefois, pourquoi y avait-il des canaris dans tous les laboratoires de chimie? Parce qu'il les bouffait. Non, c'est à cause ces pauvres canaris peuvent se faire intoxiquer par les émanations de certains gaz. Carbonique, par exemple. Donc si le canari mourait, on savait que c'était dangereux pour les hommes. C'est honteux. C'est pas ça du tout. Alors si, c'est ça, mais on n'attendait même pas qu'il meure, le canari. Dès qu'il virait au vert, c'est comme on avait un de trop dans le nez. Oui. Lorsque le canari change de couleur, on souffle c'est qu'il y avait un danger dans le laboratoire. On souffle dans le canari, s'il devient vert, c'est qu'on a trop bu. Ouais. Les bonnes réponses de nos idées. Si aujourd'hui Scapin vivait, il serait ce soir parmi les grosses têtes. Comment va l'affaire de mon fils? Votre fils, monsieur, est en lieu de sûreté. Mais vous courez maintenant, vous, le péril le plus grand du monde, et je voudrais pour beaucoup que vous fussiez dans votre logis. Commandant. À l'heure que je vous parle, on vous cherche de toutes parts pour vous tuer. Saurais-tu trouver quelques moyens pour me tirer de peine, hein? J'en imagine bien un. Oui, mais je cours risque, moi, de me faire assommer. Scapin, montre-toi serviteur zélé. Ne m'abandonne pas, je te prie. Je le veux bien. Une tendresse pour vous qui ne saurait souffrir que je vous laisse sans secours. Eh ben, tu en seras récompensé, je t'assure. Ah, si. Je te promets, cet habit-ci, quand je l'aurai un peu usé.
Attendez, alors. Voici une affaire que vous trouverez fort à propos pour vous sauver. Il faut que vous mettiez dans ce sac... Oh non, c'est personne. Il faut, dis-je, que vous mettiez là-dedans et que vous gardiez de remuer en aucune façon. Je vous chargerai sur mon dos, enfin comme un paquet de quelque chose. Et je vous chargerai ainsi, au travers de vos ennemis, jusqu'à votre maison, où quand nous serons une fois, nous pourrons nous barricader et envoyer quérir main forte contre la violence. L'invention est bonne. La meilleure du monde, vous allez voir. Tu me paieras l'imposture. Moi? Je dis que vos ennemis seront bien attrapés. Allez, mettez-vous bien jusqu'au fond. Hein. Et surtout, prenez garde de vous point montrer et de ne branlez pas quelque chose qui puisse arriver. Mais laisse-moi faire. Je saurais me tenir. Prenez garde. Voici un spadassin qui vous cherche. Quoi? Il n'est pas l'avantage d'étouer ces gérantes et quelqu'un par charité ne m'enseignera pas où il est? Ne branlez pas, hein. À cas des 10, il les trouverait. C'est quand tu es au centre de la terre. Ne vous montrez pas. Oh, l'homme au sac. Messieurs, il était un Louis m'enseigne ou peut-être gérante. Vous cherchez Seigneur Géronte? Oui, mardi, il les cherche. Et pour quelle affaire? Pour quelle affaire? Oui. Et ben, cas des 10, les faire mourir sous les coups des bâtons. Oh, monsieur, les coups de bâton, ça donne point des gens comme lui. Mais ce n'est pas un homme à être traité de la sorte. Qui? C'est faute des Gérontes, c'est Marot, c'est Bélita. Ah, monsieur, le Seigneur Géronte n'est ni Fa, ni Marot, ni Bélite. Et vous devriez, s'il vous plaît, parler d'autre façon. Comment tu me traites à moi avec cette hauteur? Je défends comme il se doit un homme d'honneur qu'on offense. Est-ce que tu as des amis de ces Gérontes? Oui, monsieur, j'en suis. Un cas des 10. Tu es de ses amis. À la venue, tiens. Partez, ça ne va pas. Adieu, Zas. Ah, diable soit du Gascon. Je n'en puis plus. Oh, monsieur, j'ai tout moulu et les épaules font un mal épouvantable. Comment? Mais c'est sur les miennes qu'il a frappé. Oh, monsieur, c'est sur mon dos qu'il frappait. Mais que veux-tu dire? J'ai bien senti les coups et les sens bien encore. Non, ce n'est que le bout du bâton qui a été jusque sur vos épaules. Tu devrais donc te retirer un peu plus loin afin de m'épargner. Prenez garde, on va chez nous, t'es la mine de l'étranger. Dis-moi courir comme une pasque et n'est point tout faire de tous les jours, c'est diable des Héron. Cachez-vous bien. Monsieur Lem, s'il vous plaît. Vous voulez pas savoir où est Sidji Héron que moi chez Herser? Ah non, monsieur, je ne sais pas où est Géronte. Dites-le-moi, vous, franchement. Moi, ne vois pas grand-chose à lui, mais seulement vous avez sur le dos, petite régale, douzaine de coups de bahat, et 3-4 coups de hépée entre travers son poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où il est. Il me semble que je vois remuer quelque chose dans le sac. Pardonnez-moi, monsieur. Montrez-moi fou, ça qu'est ce être-là. Ce sont des hardes qui m'appartiennent. Montrez-moi fou, t'as dit, je n'en fais rien. Toi n'en fais rien, non, je dis, regarde. Moi, bailler de ce bâton sur les épaules de toi, je me moque de ça. À toi faire les drôles, hein. Petite leçon pour lui apprendre à toi à parler Hansalam. Ah, peste soit du bara Hagwin. Scapin, je suis roué. Ah, je suis mort. Mais pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos?
Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. Allons, tâchons à trouver ce géant. Cherchons partout. N'épargnons point nos pas. Courons toute la ville. Ni n'oublions aucun lieu. Visitons tout. Par où irons-nous? À gauche, à droite, nenni. Si fait. Cachez-vous bien. Oh, camarades, voici son valet. Ouais. Chut. Ouais. Chut. Ouais. Oh. Allons, coquin. Il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Et messieurs, doucement. Tu nous fais trouver ton mec tout à l'heure. Nous allons pleuvoir sur toi une ondée, le coup de... J'aime mieux souffler à toute chose que vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites ce qu'il vous plaira. Attention. Tu as envie d'être abattu? Je ne trahirai pas mon maître. Ah, ma biche, tu veux entendre? Il paf. Regardez-le! Arme, traître, scélérat! C'est ainsi que tu m'assassines! Bravo à tous les deux et rendez-vous dans quelques minutes après la publicité. Avec, dans le cadre de nos grandes fresques historiques, la belle histoire de Jeanne d'Arc. Ce ne sont que les matines. Dieu, que le temps est long. Dom, ré, mi fait la cloche. Quelle triste partition. Pour une fille de 13 ans qui n'a que des moutons complètement demeurés comme unique compagnon. Moi qui voudrais tellement avoir des distractions. Ah, l'oisiveté me mine, me donne d'étranges idées. Vous, au moins, vous avez quelque chose à brouter, mais moi, Jeanne, je suis née pour un destin plus digne. Ah, qu'on m'appelle au secours, que Dieu me fasse un signe. Jeanne, Jeanne, entends-tu ma voix de par-delà les ondes? Oh, mon Dieu, je n'ose y croire. Les quenouilles m'en tombent. Ressaisis-toi, ma fille. Oh, mon Dieu, comprenez ma stupeur. Ordonnez, vous verrez, je partirai sur l'heure. Jeanne, je t'écoutais, jalousant tes moutons paissant tranquillement, pissenlits et chardons. Eh bien, j'ai décidé de te donner mission, de t'en aller quérir soldats et garnisons, car ce sont les Anglais que je t'envoie bouter hors du pays de France. Tu l'as bien mérité. Mon Dieu, c'est trop d'honneur. D'agir, je suis avide. Vous verrez, je serai une bouteuse intrépide, chevauchant nuit et jour, dormant, mangeant en selle. Ah, au milieu de mes guerriers, tout en restant pucelle. L'armure n'invitant pas au câlin rapproché, et bien que tes culottes soient en acier trempé, je sais que tu seras toujours maison gardée, même si sur ton coursier, il te vient des idées. Vous parlez de coursier, mais en guise étalon, je n'ai comme monture que ce gros canasson.
Et quant à mes parures, je n'ai que ces haillons qui sentent l'écurie et la crotte de mouton. D'ailleurs, avant de partir vers mon avenir glorieux, je crois que je m'en vais embrocher et faire cuire un petit feu. Le plus crétin des trois. C'est lui. Ce sera celui-là. Comme ça, je serai bien vu de mes braves soldats. Mais pour qui elle se prend, la bergère, ça va pas? Parler comme ça toute seule, eh oh, t'entends des voix? Cette histoire, je le prédis, va mal se terminer. Cette gamine est cinglée, c'est une vraie tête brûlée. Oh les cœurs, Jeanne, en avant. Et suce aux Anglais. Question de M. Paulin de Mimizan. Quelle est la profession, qui est d'ailleurs assimilée aux professions libérales, qui est imposée par le fisc au forfait et à la taxe professionnelle, et qui pourtant est déclarée illégale par le code? Prostitute. Non. Le bourreau. Présentateur télé. C'est sexuel. Est-ce que c'est sexuel qu'on n'aille pas s'embourber tout de suite? Ça n'est pas sexuel. Bon, alors on va être propre. Un passeur de primes. Un détective privé. Non. Tueur à gage. Elles sont que des hommes ou il y a des femmes aussi? Il y a hommes et femmes, mais sans doute davantage de femmes que d'hommes. Ah, je sais, ça y est, les voyantes. Ce sont les voyantes. Voilà. Ah, les Bonne voyantes. réponse de Jacques Pradel. Les extras translucides. Évitez dans ma boule de cristal. Cela dit, il y a une autre profession libérale, mais celle-là est tout à fait autorisée, mais un peu en voie de disparition, c'est la profession de ramoneur. Ramoneur, il y en a deux d'ailleurs qui arrivent un jour. C'est une histoire marseillaise, c'est un Marseillais qui m'a raconté. Il arrive dans les rues de Marseille, et puis il monte avec son apprenti chez Madame Escartefigue. Alors il est 8h du matin, il me voit à la porte. Il attend, personne ne répond. Et bien bon, 8h du matin, on avait rendez-vous à 8h, je vois, bon, on va aller boire un verre. Il descend avec son apprenti, ils vont au bar. Et puis bon, ils boivent, une demi-heure après ils remontent, 8h30. Toujours personne, c'est pas vrai, ils redescendent encore, et toutes les demi-heures, comme ça, ils montent, ils frappent, ça ne répond pas. Vers 10h, enfin, ils arrivent devant la porte, et Madame Escartefigue sort. Ah oui, les poches sous les yeux, les bigoudis, tout en chemise de nuit. Oh, excusez-moi, avec une haleine de bœuf, c'est ben. Excusez-moi, messieurs, je sais qu'on avait rendez-vous, mais figurez-vous que mon mari, il ronfle, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il ronfle? Alors, ce qui fait que j'ai pas dormi de la nuit, et ce matin, quand il est parti au travail, vers 7h30, je me suis endormi et je vous ai pas entendu. Ah, madame, il dit le ramoneur, s'il ronfle, moi j'ai un truc, hein. Vous prenez une plume d'oiseau, et vous lui chatouillez la plante des pieds, et vous allez voir, il va s'arrêter de ronfler. C'est vrai? Eh oui. Alors, ils font leur travail de ramoneur, et ils ramonent la cheminée, ils s'en vont, un mois ou deux passent, et un jour, les ramoneurs repassent dans la même rue. Alors Madame Escartefigue qui est au balcon fait « Hé, messieurs les ramoneurs, montez, montez !»« Oui, pourquoi, madame? Il faut que je vous pose une question, venez !» Alors ils montent, hop, escalier, ils arrivent à l'appartement, la porte est ouverte. « Bonjour Madame Escartefigue, ça va? »« Oh, si ça va, mon Dieu !»« Mais vous m'avez sauvé la vie, oh, c'est pas vrai! Mon mari ronflait, il ronfle plus, depuis que je lui chatouille la plante des pieds avec une plume. » Et comment ça se fait? C'est un miracle? Eh non, madame, c'est pas un miracle. C'est la technique de ramoneur. Je vais vous l'expliquer. C'est très simple. Lorsque vous chatouillez les plantes des pieds de votre mari pendant qu'il ronfle, qu'est-ce qui se passe? Il écarte les jambes pour échapper à la plume qui le chatouille. Alors du coup, les coucougnettes tombent, elle bouche le trou fignon, ça coupe le tirage. Il y a ce soir, et vous vous en réjouirez comme moi, un invité surprise. C'est-à-dire quelqu'un que je n'ai pas présenté au début, afin de ménager un petit mystère. Il est là, il va entrer, et il est, je vous le rappelle, car vous le connaissez bien, notre professeur d'improvisation, Vincent Lagaffe.
vous plaît, amenez-nous les accessoires, car ce soir, toute cette scène va se passer chez le docteur. Voilà, Francis Perrin, vous allez être le docteur. Voilà. Vous allez être assisté d'une brillante infirmière qui ne pouvait être autre que... Maman. Nous allons ensuite avoir les clients. Amanda Lear qui va épouser Jacques Pradel et qui auront eu un joli garçon sportif du nom de Candeloro. Voilà. Nous avons également Le Mathieu. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas visionné le Mathieu. Alors le Mathieu, il va aller là-bas, le Mathieu. Nous avons également besoin d'un bègue. Je te vois bien en bègue, moi. Ça va être un rôle de composition. Allez, le bègue, il va là-bas. Nous avions besoin d'un homme qui a la dextérité de la langue, mesdames et messieurs. Pierre Bellemare, si vous voulez rejoindre vos camarades. On a besoin de 2 frères siamois. J'ai nommé Carlos et Sim. Sim, Carlos en frères siamois. Francis, vous allez recevoir certains clients qui vont venir vous voir. Ils ont tous le même problème. Et dans l'improvisation, ils ont tous la même phrase à dire, à savoir, écoutez-moi bien les enfants, la phrase que vous avez à dire est pour tout le monde la même. Docteur, le démon du sexe m'habite. Mesdames et messieurs, voici la scène du docteur. S'il vous... Bien, vous donnez la peine d'entrer. Merci, madame. Voilà. Le petit. Vous amenez le petit. Bonjour, docteur. Bonjour, docteur. C'est pour le petit, docteur. Il est grand, le petit, hein? Le démon du sexe l'habite. Il faudrait que vous l'examiniez. Et docteur, si c'est grave, vous Non, pas moi, le petit. Le petit. Moi, ça va. 33, 33. Merci. Alors, où est-ce qu'il habite, le démon? Mais voilà, docteur, il n'arrête pas. Il n'arrête pas de quoi? De se tripoter. Ah. Où ça? Dans les toilettes avec des magazines. C'est la tête des petites bêtes. Ensuite, alors, nous avons le bègue. oh, allez-y tout de suite parce que moi je comprends tout du premier coup, moi. Le D. Le démon du sexe m'habite. Exactement. M'habite. Comme l'assassin s'habite au 21. Eh ben qu'il aille la chercher au 21. Ramenez-le, ramenez-le au 21. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Pour la première fois devant vous ce soir, une nouvelle émission de télévision, Le démon du sexe par Vincent Labitte. Le démon du sexe, le démon du sexe, Un seul remède, si le démon du sexe vous habite, faites du téléachat. Ensuite, nous avons la Sim Carlos en frère, c'est à moi. C'est par ici, entrez, c'est par ici. Bonjour docteur. C'est à vous. Le démon du sexe Ma bite. Ce qui est emmerdant, c'est qu'on a chacun une fiancée. Il y en a une qui est à Lille et l'autre à Marseille. Il y en a une qui aime les gros, l'autre qui aime les maigres. Ouais. Alors l'autre jour, j'ai voulu me taper la mienne, il l'a écrasée complètement. Et pour terminer, nous avons le Mathieu. Père Mathieu. Oui. Allez, asseyez-vous. Bah, aïe. Ah bah oui, parce que... je suis monté comme un taureau, moi. Le démon du sexe, je m'habite, je m'en suis rendu compte toujours, parce que après avoir vu l'avage et le taureau et tout ça, là, s'il avait été en point là, ben, je me suis adonné à des phrases dans le poulailler, avec les lapins. Les plus pratiques, les lapins, c'est les oreilles pour s'accrocher. Vous avez essayé la vache folle? Oui. Elle est folle. Oui. Elle est folle tordue, la vache. Oui. Surtout avec ses barres ici et tout, c'est pour le Et puis, voilà, pas que je me fais le cochon. Racontez-moi encore. Ben oui. Je vous en prie. J'ai le démon du sexe, il m'habite aussi, moi. J'essaie de le tourner le cochon. Oui. Et puis à ce moment, il y a le facteur qui dit, bah, et qu'est-ce que vous faites? Oui, il n'y a pas besoin de le retourner pour ça. Je dis, mais j'aime bien embrasser sur la bouche en même temps.
Question de Monsieur Servet. Dans quel cas un arbitre de football sort-il un carton vert? Faut que le soigneur arrive. Faut que le soigneur arrive. Quand Il y a un blessé. Quand l'arbitre est malade, peut-être. Non, quand un joueur est blessé, pour que le soigneur intervienne pour soigner le joueur. Il l'a très bien expliqué, on en attendait pas moins. Tu connais au foot, toi? Je me demande. Oh, ça me rappelle une histoire de footballeur. C'est deux sportifs qui sont là comme ça, et puis il y en a un, il dit à l'autre, moi je me suis mis à faire du sport. Je fais du rugby parce que il y a la troisième mi-temps qui commence dans les vestiaires, et puis c'est bien, entre copines, on se serre les mains, tout, machin, bien. Et toi, t'as choisi quoi comme sport? Et dit, ben moi j'ai choisi le football. Ah, moi j'aime beaucoup le football, surtout les équipes italiennes. Il dit, mais pourquoi? Le football, c'est un sport viril, qu'est-ce que tu fous dans le football? Ah ben moi j'aime beaucoup le football parce que moi mon grand rêve, ça serait qu'un jour quelqu'un me fasse une passe. On jouerait en Italie, quelqu'un il me fait la passe, je prends le ballon, je tape, je dribble les avant-centres, hop, je me retrouve tout seul, les arrières, pou, je dribble, je me retrouve tout seul devant le goal. La foule, elle est là, elle me scande, vas-y, tire. Je tire tout seul devant le goal et je manque le but. À ce moment-là, tout le monde se lève et me crie, ma va franculo! Question de Monsieur Marandon de Grande-Sainte. Qui est devenu le mât de la grue qui servit à monter la tour Montparnasse? Il est dans la tour Montparnasse. Il est à l'intérieur, il est enclavé dedans. Oui, bonne réponse de tonton Pierre. Et oui, absolument, il est resté dans la tour, mes enfants. C'est un rêve. Dans quelques jours va s'ouvrir le musée de la télévision. Il était normal qu'après la chanson, le théâtre et bien d'autres disciplines, la télévision ait enfin son musée. Eh bien, quelques jours avant l'ouverture officielle de ce musée, nous avons pu nous procurer les premières reliques, le mot n'est pas trop fort, qui vont maintenant vous être présentées par le professeur Lejeune. Eh bien, la ceinture, c'est l'instrument de mesure qui sert le plus au PAF, car tout ce qui est au-dessus est considéré comme intellectuel et en dessous, divertissement. Voici la première pipe de Pierre Sabac. Voici le premier cigare de l'inspecteur Colombo. Et voici la toute dernière cigarette du fils de Régine. Mouvement et mouvement, la photo de Jeanne Calment, la toute première concurrente de l'école des fans de Jacques Martin. C'est avec cet arrosoir que Philippe Castelli a fait exploser son téléviseur. Il a voulu rajouter de l'eau dans son bouquet numérique. L'almanach Vermont, avec lequel Bruno Mazur a eu sa carte de presse. On a retrouvé ça sur un plateau de Canal+, c'est un coton-tige de Philippe Gildas. Sac de plâtre, une truelle, la trousse de maquillage d'Yvette Horner. Comme son coiffeur est pyromane, voici sa bombe de lac. Ah, dans Dallas, le foie de JR. Alors ça, c'est la bande minimum qu'il vous faut pour pouvoir enregistrer un message de Fabrice Lucchini sur votre répondeur. Ah, émouvant, le fameux bouquet de fleurs qui était près des speakerines. Dans toute sa carrière, ce sont les seules pensées qu'a eu Denise Fabre. La racine d'une dent de Patrick Sabatier. Ce pommeau de douche, c'est le téléphone portable du commandant Cousteau. Voici, oh là là, pièce de musée très émouvante, le premier contrat de Lynn Renault. Un sourcil de Jean-Luc Manot. La malheureuse Danielle Gilbert est actuellement souffrante car elle a voulu tester l'effet aphrodisiaque de cette corne de rhinocéros, mais elle ignorait qu'il fallait la piler.
L'agrandissement d'un œil de Jean-Marc Morandini. Vous avez également... ça, cette petite machine est très très précieuse. C'est cette machine qui a permis de souligner les dialogues des premiers épisodes d'Hélène et les garçons. Bonjour, comment ça va? Ta bonne mine? Les moulages des deux jambes de Dorothée. La lecture préférée d'Arthur. Et enfin, mesdames et messieurs, pièce unique, le portefeuille de Jean-Luc Delarue dans lequel il met ses patates. Merci. Bon. Question de Monsieur Plantier de Saint-Denis. Comment le marquis de Sade échappa-t-il à la guillotine durant la Révolution? Il l'a saboté. La guillotine n'a pas fonctionné. Ça aurait pu se faire, mais ça n'a pas été ça. On s'est trompé de victime. Non. On n'avait pas de bourreau disponible. Il y avait quelqu'un qui portait le même nom que lui. Non, non. Il a menacé de raconter une histoire de Thierry Roland. Le coupable s'est dénoncé. Ah, le coupable, tout le monde était coupable sous la Révolution. Il est resté chez lui, tout simplement, et personne n'est venu le chercher. Alors, on l'a oublié. Il est resté non pas chez lui, mais dans sa cellule. En prison, oui. Et personne n'est venu le chercher parce qu'on l'avait oublié. Bonne réponse de Pierre Bellemare. C'est pas ça, la vraie histoire du marquis de Sade, je la connais, cette histoire du marquis de Sade. Ils étaient 3 prisonniers, en fait, qui étaient conduits dans la charrette. Il y avait le vicomte Charles-Henri de Saint-Fémois-les-Burnettes sous Jouy, et le marquis c'était Jean Kiki du Glézy-Varchemeleux. Ils étaient tous les 3, du Glézy-Varchemeleux, parfaitement, tous les 3 dans la charrette. Alors ils arrivent sur le plateau de la guillotine, la veuve est là, avec le couteau, le bourreau, avec l'éteignoir sur la tronche, et puis le président du tribunal révolutionnaire, qui est assis là. Alors ils descendent tous les 3, ils montent, et le président du tribunal qui dit « Ha 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 !» Parce qu'il est un peu... Messieurs, c'est l'heure pour vous, citoyens, d'être des gars pités. Mais... aujourd'hui, le peuple, dans sa grande mansuétude, a décidé que si vous avez la somme de la longueur de vos zibounettes égale la longueur de ma zibounette à moi, vous êtes sauvés. Alors les 3 se regardent, marquis de Sade, le vicomte Saint-Fémois-les-Burnettes, et puis le marquis du Glézy-Varchemeleux. Allez, sortez vos zibounettes. Enfin, sortez-les leurs parce qu'ils sont complètement attachés. Alors le bourreau il sort. Alors bon, il commence par Sade. Ah oui, déjà la fermeture éclair. Et puis alors il arrive sur Jean Kiki, le vicomte Jean Kiki, blip. Alors là, Sade, il fait oh là là, on n'est pas sorti de l'auberge, les enfants. Oh là 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 là. Surtout que le président du tribunal déballe la sienne. Là, non, bon, 50 cm. Voilà. La vache folle. Oh, l'horloge normande. Exactement, les mouches. Bon. Alors le bourreau sort son mètre à ruban. Les bourreaux. Mesure Sade. 25 cm. La foule fait oh. Il arrive sur l'autre. Ça fait moins les burnettes. 23 cm. La foule. Oh. Il arrive devant Jean Kiki du Glézy-Varchemeleux. Mesure. La foule. 2 cm. Le président du tribunal. Vous êtes sauvés. 25 plus 23 plus 2 cm. Vous êtes sauvés. Détachez-les et qu'ils s'enfuient. Alors on détache vite ça de tout, du Glézy-Varchemeleux, tout ça, et puis l'autre. Et court. S'enfuit. On monte leur truc. Et à ce moment-là, il y a Jean Kiki qui rattrape ça, il fait ouh, marquis, vous vous rendez pas compte? Ouh, si le bourreau va pas excité, on passait tous à la gastrole. Question de Monsieur Zervinski de Liour. Une petite plaque ronde figure sur le mur extérieur de toutes les mairies de France. Qu'indique-t-elle? Qui a le gaz? Les toilettes. Une date historique? Non.
La plaque, on la change régulièrement ou elle est fixe une fois pour toutes? Elle est fixe une fois pour toutes. Il n'y a aucune raison que le renseignement ne soit plus valable. Est-ce un nom? C'est depuis la Révolution. C'est pas un nom, mais il y a un chiffre qui figure obligatoirement sur cette plaque. Le numéro du département. Non. C'est le numéro d'ordre d'importance de la mairie, la première, la deuxième. Le nombre de membres de l'équipe municipale. Non. Non. Le nombre d'inscrits sur les listes électorales. Non. Ça a rapport avec l'altitude de la mairie? Oui, par rapport à quoi? Au niveau de la mer. Par rapport au niveau de la mer, il l'a dit, c'est une bonne réponse de Pierre Bellemare. Encore une séquence médiévale, mais celle-là est déconseillée aux âmes sensibles. Avoue que tu es la seule de Bouvard premier! Non, non. Avoue-le, tu es la seule de Bouvard premier! Non, non, je parlerai pas. Combien il te paye pour dire ces conneries à la cour des grosses têtes dans son palais de Topino? Vous pouvez me torturer jusqu'à la mort. Je dirai rien. Tu ne parleras pas? Non. Bien. Je vais te faire le supplice de la paille dans l'oreille. Ah non, non, pas la paille. Ah non, pas la paille. Ah, non, La paille dans l'oreille. Ah non, non. Ah non, non. Qu'est-ce que c'est? Hein? Qu'est-ce que encore? Oh! Oh la vache! Alors, tu vas parler? Non. Non, je ne parlerai pas, je dirai rien du tout. Très bien. Supplice de l'entonnoir. L'entonnoir. Alors, tu vas parler? Oui, oui. Je pourrais pas avoir la carte des vins avant. Non, la boisson est comprise avec la torture. Avec la torture. Je pourrais pas avoir un petit beurre avec le Bordeaux. Tu vas parler maintenant? Non. Je dirai rien du tout. Tu diras rien? Non. Alors, je vais te faire le supplice de la souris grignoteuse. Ah non. Ah non, non, non. Ah non, 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 non. Ah, pas la souris. Pas la souris. Hein? J'en ai connu des souris, hein. Mais des comme celle-là, jamais. Ah bon? Mais puisque c'est ça, alors là, on va employer les grands moyens. Hein? Ouais. Ah non! Ah! Aïe! Ah le bras! Ah là! Ah là! Ah! Ah! Dis ça. Eh ben, je dis que maintenant, ça va être drôlement emmerdant pour savoir l'heure. J'avais ma montre bracelet après mon bras. Qu'est-ce que c'est que ce type? Ah, c'est Michel Strogoff! C'est Lyonnaise! C'est un incorruptible! Qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah! Dave! C'est pas vrai! T'as la chance que je reste calme! Je te demande poliment! Tu vas parler, bon Dieu de bordel de merde! Calmez-vous. Non, je veux plus! Mais non. Mais il y en a d'autres qui vont parler à ma place un peu. Non, mais c'est pas là! Oh non, vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Là, je suis désolé, mais je vais t'obliger d'amener la chef de Demoiselle Amanda. Ah non. Ah non, ah non. Pas la chef de... Non, 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 non. Amenez la chef!
suppliciés étant devenus insoutenables, nous les abrégeons avec une pause publicitaire. À tout de suite. Retour de vos grosses têtes avec un moment d'éloquence incontournable, le discours du politicien ringard. Mes bien chers amis, on dit souvent que le Français est grognon, qu'il désespère, qu'il est blasé, mais au fond c'est vrai. De quoi nous plaignons-nous, je vous le demande, hein? Il y a tout en France. Nous avons tout chez nous. La littérature, les lettres, les arts, les eaux, les forêts, les villes, les montagnes, la pêche et la chasse et les monuments. Nous avons, dans les landes de Gascogne, notre immense forêt de pin. Qu'est-ce qui est le plus gros mangeur de pain du monde? C'est le Français! Nous avons les andouilles de Ville, le jambon de Bayonne, les berlingots de Carpentras, nous avons les madeleines de Commercy et les cassoulets toulousains, la moutarde de Dijon, la porcelaine de Limoges, les horlogers de Besançon, les soyeux de Lyon, tous les travailleurs du fond, les mineurs de Carbon, les bourgeois de Calais, les vignerons de l'Hérault, et le corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris sur leur grande échelle, et les feux de la Saint-Jean, et les brouillards du Nord. Et tous nos grands malades. L'hôtel des Invalides et tous nos grands soldats, Napoléon Cambronne, Vercingétorix et Vauban, le fort de Vincennes, nos forts des Halles, notre garde républicaine à cheval, et charrettes et voitures, les vives eaux, la morte saison, nos 100 jours et nos 100 culottes, l'abbé Pierre et Jean-Marc Thibault. Quelle richesse! Question de Monsieur Gary de Montpellier. À la mort de Napoléon, pourquoi lui rasa-t-on la tête? Pour faire des reliques, pour garder... Une aide. C'est une femme qui voulait garder sa tête. Parce qu'il n'avait pas de casse pour sa mort, alors il fallait... On voulait en faire... Une femme qui voulait garder sa tête. On voulait garder sa tête, oui, enfin un moule de sa tête. Ah oui. Exactement, c'était ce qu'on appelle un masque mortuaire. Voilà. Bonne réponse sportive, puisqu'elle émane de Thierry Roland et de Philippe Candeloro. Voilà. Bravo, bravo. Question de Monsieur Ledru, qui en 1931 proposa au ministre anglais Lloyd George, le Premier ministre de l'époque, d'abolir les talons or, de réduire les heures de travail et d'instaurer un salaire minimum garanti pour combattre la crise. On était, je vous le rappelle, en 1931. Churchill. Ça n'était pas un homme politique, mais c'est quelqu'un qui avait des idées sociales avancées. Victor Hugo. En 1931, il n'était pas très en forme. Clovis. C'était un acteur de cinéma. Un acteur. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Bonne réponse de Vincent Perrault et de Thierry Roland. Eh oui. Une question de Madame Fenouillet. Pourquoi la chasse aux escargots est-elle interdite entre le 1er avril et le 1er juillet? C'est la période de la reproduction. Pour faire l'année suivante. Certains ont dit parce que c'est zizi pampan. Je préfère celui qui a dit c'est la période de reproduction. C'est vrai que s'agissant des escargots, le tutu pampan est imprévisible. Exactement. Ils se visitent leur petite maison. Bonne réponse collégiale mixte. Voilà. C'est un Belge qui va dans le Finistère et il dit « Mais là, je me souviens, je suis venu dans la dernière, il y avait une digue. » On dit « Oui, monsieur, mais malheureusement, c'est un raz de marée qui a dû détruire. » Un raz de marée, je ne savais pas qu'il y avait d'aussi grosses bestioles rongères en Bretagne. Ça, c'est drôle, ça. Et vous savez,
Au chevet de qui se rendait Salomon Benichou la semaine dernière, il se rendait au chevet de Moïse Bensoussan. Un homme extraordinaire. Jamais un péché, jamais une faute. Que des bonnes actions, comme on dit, des mitzvahs. On dit comme ça en hébreu. Et Bensoussan, il monte au paradis. Il arrive devant la porte. Alors il y a l'archange Gabriel qui est là. Monsieur Bensoussan, excusez-moi de vous arrêter, mais vous pouvez pas entrer comme ça. Comment je peux pas entrer? Mais pour quelle raison? Moi j'ai vécu une vie exemplaire. Que des bonnes actions, que des mitzvahs tout le temps, des mitzvahs, rien que des mitzvahs. Il dit bah justement c'est à ce sujet-là que le Seigneur est en train de discuter avec tous ses saints et je vais devoir vous faire patienter parce que vous êtes un cas tout à fait particulier tout de même, Monsieur Bensoussan. Que des bonnes actions, que des mitzvahs. Asseyez-vous sur ce nuage, patientez, asseyez sur le nuage. Que des mitzvahs, que des bonnes actions toute ma vie, mais je comprends pas. Et à ce moment-là, Dieu arrive. Oh, mon cher Bensoussan. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Relevez-vous, relevez-vous. Écoutez, je suis vraiment désolé, vous êtes vraiment un cas à part. Vous êtes tellement parfait, rien que des bonnes actions. Vous voyez, des mitzvahs tout le temps. Oui, des mitzvahs, si vous voulez, des mitzvahs, oui. Toute votre vie, ça, vous êtes un ange, aussi parfait qu'un ange. On ne peut pas vous faire rentrer comme ça au paradis, vous n'êtes pas justiciable du tribunal des hommes. C'est tout à fait particulier. Ça va prendre du temps. Ah, moi, j'ai une idée, monsieur Bensoussan. Oui, Seigneur, oui. Laquelle? Vous allez retourner sur terre et pour annuler tout cet ensemble de bonnes actions, toutes ces mitzvahs, toute votre vie, vous allez faire une mauvaise action. Mais juste un petit péché de rien du tout, juste un, c'est tout. Bon, je veux bien. Allez, je vous renvoie sur la terre. Et vous revenez vite, hein, un petit péché, juste un petit. Allez, pouf, lauf, il se retrouve dans sa chambre, sur son lit. Ah, dis, comment je vais faire, moi? Ça, les mitzvahs, je sais faire, mais les mauvaises actions, je sais pas. Je réfléchis. Je vais demander conseil à Madame Sarfati, qui est en face sur le palier, 85 ans. Frappe à la porte, la vieille Sarfati ouvre. Ah, oui. Oh, mon petit Bensoussan, c'est gentil de rendre visite à une vieille dame comme ça. Madame Sarfati, attends. On va boire une petite tasse de thé. Assieds-toi là. Madame Sarfati, je suis... Assieds-toi, je te dis. Bon, je vais préparer le thé à la cuisinière. Elle est là, petite cuisinière. Vous êtes bien comme cuisinière. Et il commence à préparer son thé. Et lui, il est là derrière. Qu'est-ce que je vais faire? Une mauvaise action. Et il voit Madame Sarfati qui est comme ça. Le péché de chair. Le péché de chair. J'ai que ça, mon Dieu. Pardonnez-moi, rien que des mitzvahs toute ma vie, mon Dieu. Et là, cette fois, je vais faire le péché de chair. Il lui saute dessus. La vieille, et vas-y, petit, reste à la vieille, et quand c'est fini, elle se retourne vers lui, vers Monsieur Bensoussan, les yeux pleins de larmes, et fait « Oh, Monsieur Bensoussan, oh, j'attendais ça depuis si longtemps. C'est la meilleure mitzvah de toute votre vie. » Ça se passe dans un royaume où le roi a une fille, mais un canon, une super belle fille. Ça pourrait être un condensé d'Amanda et d'Evelyne. Et donc il cherche à la marier absolument. Et il y a un clochard qui est là, tout rabougri, qui fait la manche depuis des années, qui a le culot de venir demander au roi la main de sa fille. Et comme le roi est un roi gentil, que tout le monde l'adore, il peut pas dire non au clochard. Alors il va chercher des épreuves que le clochard va passer pour pouvoir lui refuser sa fille. Il lui dit, écoute clochard, voilà ce que je te propose, je te donne la main de ma fille, mais tu passes 3 épreuves. Tu viens demain matin, au milieu de cette place, il y aura 3 tentes. Dans la première tente, il y aura une bouteille de whisky. Tu vas la boire cul sec. Tu passeras alors dans la deuxième tente, où là il y a un lion à qui on n'a pas donné à manger depuis plus d'1 semaine, qui a une dent enragée, à main nue, tu lui arracheras la dent. Et tu passeras alors dans la 3e tente pour la 3e épreuve, où là il y a ma sœur, qui est la plus grande nymphomane du royaume, que personne n'a jamais pu satisfaire. Je lui ai envoyé une armée entière il y a 1 semaine. Le 450e soldat vient de finir, elle en veut encore. Si tu arrives à la satisfaire tout seul, et que tu as bu la bouteille de whisky, et que tu as arraché la dent du lion, ma fille est à toi, je te le promets. Le lendemain, 7h du matin, le clochard est là, seul, parce qu'il est très tôt, rentre dans la tente, prend la bouteille de whisky, bou, 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 et se tape le lit de whisky. Il ressort, il a la gorge en feu, il rentre dans la 2e tente, ferme derrière lui, premier passant arrive, et là on commence à entendre un combat titanesque.
on entend tout. Et lui, il ressort au bout d'une demi-heure en lambeaux, en sang, la peau, les oreilles, et il fait « Elle est où cette connasse de nympho que je lui arrache la dent maintenant ?» C'est le docteur Charcot qui reçoit un coup de fil en pleine nuit. Allô? Allô? Docteur? Vous pouvez venir? Vite, c'est grave. Bah écoutez, madame, que se passe-t-il? Ben voilà, mon mari a des testicules qui grossissent comme des melons. Ah ben tant mieux, madame, parce que j'aime pas me déplacer pour des prunes. Je vous rappelle que le concours d'histoire drôle organisé par TF1 et Téléstar continue et que vous pouvez nous envoyer votre histoire préférée. L'auteur de la meilleure histoire gagnera 20 000 francs et un abonnement d'1 an à Téléstar, et puis il sera l'invité d'honneur de l'émission, tandis que son histoire sera racontée devant lui. Alors pour cela, c'est simple, vous nous envoyez vite votre histoire à l'adresse qui apparaît sur l'écran en découpant dans Téléstar le bulletin de participation ou en le recopiant sur papier libre. Question de Monsieur Thibault, que faut-il faire à un spermatozoïde pour qu'il se mette à vibrionner? Taper sur la gueule. Couper la queue. Lui couper la queue. Alors, lui couper la queue. Lui couper la queue. La sienne, hein? Et la tête. La sienne, bien sûr. Non, il faut lui mettre. La tête. La tête. Lui couper la tête. Mais Taper sur la tête. Non, je sais, moi. Le seul moyen... on peut pas le couper seul la queue à un moyen- spermatozoïde, c'est Lui trop taper petit. sur la tête. Non, il faut s'agiter le poireau. Faut le recracher. Pour faire l'amour sur un matelas ressort. Donc, faut mettre Il faut le chauffer. il faut le chauffer. Alors, Les ballons, j'en ai trop chaud. exactement. Chaud, je l'ai dit. Les ballons. Il faut le faire passer Soir, on vous met de la température des testicules qui tournent. La température. La température tourne, pas les testicules. Hein. Qui tourne autour de 35 degrés. Il faut le chauffer. Il faut de la bonne Un testicule. organe récepteur que la pudeur m'interdit de détailler et qui se situe au-delà de 37 degrés. C'est une bonne réponse collégiale. J'en ai une, je vais dire, j'en ai une assez longue et qui vaut le détour. J'avais perdu de vue. J'avais perdu de vue. Et qui vaut le détour. C'est un monsieur très bien, vraiment très bien habillé, un monsieur de très haut standing, conduit une grosse voiture, une Bentley, à travers Paris, et puis il arrive du côté de la place du Châtelet. Là, il gare sa voiture, il continue à pied, et bon, ses pas l'amènent tout naturellement vers la rue Saint-Denis. Et là, ce monsieur regarde vraiment, à chaque fois qu'il voit une prostituée, il la regarde, il la jaule, on sent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de lui, une sorte de débat intérieur. Et puis il finit par jeter son dévolu sur une prostituée qui est vraiment, enfin, qui a pas beaucoup d'attrait, elle est très maigre, elle n'a pas de seins, elle s'est pas lavé les cheveux depuis très longtemps. Il traverse la rue, il va la voir, il dit, très cérémonieux, il dit, mademoiselle, je serais très heureux de vous amener ce soir chez moi à la maison. Et la fille dit, bah, vous savez, moi si vous avez 1000 balles, je vais au bout du monde. Donc ils partent ensemble, ils arrivent à la voiture, la fille dit, oh dis donc, ce soir j'ai gagné le gros lot, vraiment, et le voilà reparti, donc avec la dame en question, qui est vraiment pas extraordinaire. L'étoile, on descend l'avenue de la Grande Armée, on arrive à Neuilly, hôtel particulier, il sort un petit instrument qui permet d'ouvrir le portail s'ouvre, il le fait entrer dans un hôtel particulier extraordinaire, on s'enfonce dans la moquette jusqu'aux genoux, et puis il ouvre une petite porte comme ça, un petit boudoir qui ressemble à l'intérieur d'une boîte de bonbons, il lui dit, écoutez, chère mademoiselle, je vous en prie, asseyez-vous sur ce sofa, déshabillez-vous, je reviens dans 10 minutes. Et la jeune femme s'exécute, 10 minutes après, la porte s'ouvre, le monsieur est là, toujours aussi bien habillé, et il tient à la main une petite fille qui a l'air pas très réveillée, on a certainement sorti de son lit il y a quelques minutes, elle a 6 ans, je vois qu'il y a un malaise, et à ce moment-là, il dit à la petite fille, il dit, tu vois la dame là, tu vois comme elle est laide, tu vois comme elle est maigre, eh ben si tu manges pas ta soupe, plus tard tu lui ressembleras. Et ça se passe à Marseille.
il y a un chauffeur de taxi, il est dans son taxi, puis il est heureux. Il fait beau, c'est Marseille, il est content. Toute la journée, il chante, il fait « C'est moi Sauveur, le roi des conducteurs, le roi des baiseurs, et c'est moi Sauveur, le roi des conducteurs, le roi... » Et puis toute la journée, il est comme ça, puis un jour, il fait pas attention, il y a une petite sœur qui monte dans son taxi. Et puis il est là, son taxi, il fait « C'est moi Sauveur, le roi des conducteurs, le roi des baiseurs. » Et la petite sœur, elle lui tape sur l'épaule, elle lui fait « Attendez, que vous soyez mal élevé, ça vous regarde, mais enfin, vous pourriez quand même respecter la robe que je porte. » Il se retourne, « Oh, il fait putain, ma sœur, mais j'avais pas vu. » Non, mais faut pas m'en vouloir, ici c'est Marseille, vous savez, on chante, on est heureux, et tout, on va remonter en première division, tout va bien, et tout. Et puis la bonne sœur, elle dit, puis en plus, roi des conducteurs peut-être, elle dit, mais roi des baiseurs, faut voir. Hein? Le mec, il met le frein à main, et la petite sœur, elle lui dit, voilà, le devant, on touche pas, c'est dû à Dieu, mais l'autre côté, ça peut s'arranger. Oh là là, il faut pas lui dire 2 fois. Il va dans un parking, il fait sa petite affaire, il ressort, il est tout rose, il est content, il fait « Et c'est bien moi, Sauveur, le roi des conducteurs, le roi des baiseurs !» Et derrière, il entend « Et moi, c'est Dédé, le roi des PD, qui revient à balle costumé !» Deux chats qui tombent sur une photo de femme nue et l'un dit à l'autre « Ah, quand je pense que les humains appellent ça une chatte, et l'autre fait, ils nous prennent vraiment pour des cons. » Un nouveau club est né. Il devrait attirer des centaines de milliers de membres. Séance de recrutement. Club de la vache folle. La vache folle. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le salon des cocus, est-ce bien ici? Bah, enfin, monsieur, mais vous voyez bien que j'ai mis mon badge. Oui. Non, écoutez, vu le nombre de personnes que cela concerne, moi, je voyais ça immense. Mais monsieur, le souhait du cocu, c'est que ça ne se sache pas, voyons. Oui. Alors, nous recevons nos clients, mais nous les recevons discrètement. Écoutez, monsieur, je vous en prie, asseyez-vous. Bienvenue au club. D'ailleurs, je vous donne mon badge. Oh, merci beaucoup, cher monsieur. Alors, je voudrais savoir, qu'avez-vous comme nouveauté? Ah, pour les nouveautés, nous avons quelque chose de très intéressant. La compagnie anglaise Lloyds propose en ce moment, et c'est une affaire, une assurance anti-cocufiage. La Lloyds? Oui. Eh ben, dites-moi, si le prince Charles est client chez eux, qu'est-ce qu'il doit avoir comme malus? Je vais vous expliquer, monsieur. Moyennant une prime annuelle d'autant plus élevée que le conjoint est plus séduisant, bien sûr, l'assurance vous rembourse, mais attention, sur présentation des factures, l'ensemble des cadeaux offerts au conjoint volage. Ça fonctionne comment? Ah, mais monsieur, c'est très simple. Lorsque vous prenez votre conjoint en flagrant délit, eh bien, vous remplissez le petit constat que voici. C'est donc un constat d'adultère à l'amiable. Mais alors, attention, un conseil, à envoyer avant 3 jours. Ah, d'accord. Alors, voyons là, nom et adresse de l'assuré. Oui. Lieu et heure du choc sensuel. Nature du véhicule. Attendez, un véhicule, ça doit obligatoirement se passer en voiture? Mais pas du tout, le véhicule des transports amoureux. Matelas, table de cuisine, paillasson, loge de Bobino. Alors attendez, je continue la lecture. Nom des témoins, autre que le cocu. Cochez les cases correspondantes. L'accrochage corporel s'est-il produit chez vous? Sortiez-vous d'un placard? Ça m'arrive des fois. Avez-vous klaxonné avant d'entrer? Se sont-ils arrêtés en vous voyant? Avez-vous été obligé de leur jeter un seau d'eau? Les avez-vous rejoints? Avez-vous remercié celui qui vous épargnait votre devoir conjugal? Avez-vous pensé à filmer pour vidéo gag? Alors, je continue à vous expliquer. Donc, en bas du contrat, comme vous le voyez, il faudra décider très exactement les positions des corps A et B au moment de l'imbrication. Voilà. Et vous avez d'autres nouveautés? Bien entendu, monsieur. Attendez, vous allez voir. Madame Amanda, s'il vous plaît, au salon. Ah, c'est dame au salon. Monsieur le directeur m'a appelé. Oui, voilà, monsieur Sim. Alors voilà nos nouveautés. Voilà, j'ai ça à vous proposer. Mais alors, dites-moi, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette petite culotte?
Si vous regardez attentivement dans la couture, il y a une minuscule petite boîte noire. Oh, bah alors ça, faut le savoir. Hein. Oui. Mais ça marche comment, ça Comme les avions. Oui. Alors cette boîte noire enregistre toutes les allées et venues et les conversations dans la zone concernée. Ce qui fait que le soir, vous rentrez chez vous, vous récupérez discrètement la petite culotte de votre femme et vous écoutez. Si vous entendez sa voix en train de dire « Oh, le beau morceau de gâteau », c'est qu'elle a bien été chez sa mère. Dites-moi, madame. Oui? Je vous offre un verre, ou plus, si affinité. Oh. J'ai toujours rêvé de rencontrer un Pins parlant. Mais monsieur, enfin monsieur, vous exagérez. C'est ma femme. Eh bien, cher monsieur, c'est votre meilleur article. Vous avez intérêt maintenant à faire marcher votre assurance. Une petite coupure de publicité, la dernière, et vous retrouvez vos grosses têtes. Une première sur TF1 dans une série que pourtant nous connaissons et que nous aimons depuis longtemps, un perdu de vue de la bonne histoire. Alors... Eh bien, bonsoir pour ce nouveau rendez-vous. Nous allons tenter de retrouver ce soir une histoire drôle qui a perdu sa chute. Alors, je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir maintenant une très très vieille histoire de restaurant. Venez, madame, je vous en prie, madame, venez. Pouvez-vous au moins vous souvenir comment vous commenciez? Alors, c'est un type dans un restaurant et qui dit... Et là, je me rappelle plus du tout. Nous avons mené une enquête sur la disparition de votre chute. Et je vous propose de regarder maintenant ce document que nous a rapporté l'un de nos reporters du Brésil. Il s'agit de Francis Perrin. C'est un type qui se trouve dans un restaurant de Rio de Janeiro. C'est une ville qui est réputée pour les vols à la tire qui s'y pratiquent. Alors, à la fin du repas, le type appelle le patron, donc le patron arrive et lui dit « Oui, monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez, patron, j'ai suivi à la lettre vos conseils qui sont inscrits sur la pancarte, surveillez votre vestiaire. » Et alors, dit le patron, et alors, pendant que je regardais mon par-dessus, on m'a volé mon beefsteak. Je vous propose maintenant de regarder un deuxième document, un autre de nos reporters. Il s'agit de Carlos qui s'est rendu en Italie. C'est un type qui rentre dans un restaurant en Italie, et il est là, il prend le menu, il regarde, le garçon est là, monsieur. Il dit, je voudrais des raviolos, des tortellino, et puis des spaghettos, s'il vous plaît. Il dit, monsieur adore la cuisine italienne, il dit, j'en raffole. Vous ne parlez pas italien? Pas du tout, je suis désolé. C'est pas grave, simplement je vous signale qu'au pluriel, en Italie, on met i. Ravioli, spaghetti, tortellini, gnocchi. Ah, très bien. Donnez-moi donc des raviolis et des gnocchis. Et montrez-moi les lavabis, j'ai envie de faire pipeau. Alors, regardons notre troisième et dernier reportage. Il s'agit de notre reporter en Chine, Sim. Alors, c'est un type qui se trouve dans un restaurant. Il est serveur chinois depuis des années. À la fin du premier service, il va trouver le chef en cuisine et lui dit « Chef, il faut arrêter le poivre de Cayenne, le paprika dans les aliments parce que les clients commencent à s'exciter. » Au bout du deuxième service, il revient trouver le chef et dit « Chef, il faudrait arrêter les ailes de mouche dans les ailerons de requin parce que les clients, ils sautent sur les serveuses. » Au bout du troisième service, le petit chinois revient, il dit « Chef, faudra arrêter de mettre des aphrodisiaques dans la bouffe. Je me suis fait violer 3 fois dans les toilettes. Ça y est, la mémoire me revient. Ce sont toutes les 3 mes filles. Savez-vous la différence qu'il y a entre un... Oh là, nom de Dieu. Entre un pot-au-feu et un plombier? Non, je sais pas. Non, c'est pas. Le pot-au-feu,
Pour le cuire, faut 4 heures et le plombier, zingueur. Quel est le mot de 9 lettres qui commence par B et qui finit par G et qui plaît beaucoup aux messieurs? Boomerang. Branlette. Pourquoi? Bah, puis il finit par un G. Ça finit toujours par un G. Une deuxième devinette encore plus fine. Quelle différence y a-t-il entre payer ses impôts et se faire sodomiser? Ah, je vois pas là. Eh bien, quand on se fait sodomiser, c'est le premier tir qui est le plus dur. Et un grand bruit, il y avait ça, alors le docteur, il lui enlève avec tous ses bandages. Et il fait, docteur, est-ce que je pourrais jouer du piano? Le docteur fait, je pense, oui. Oh, chouette, parce que j'en ai jamais joué. Comment est-ce qu'on peut faire pour épouser une femme riche, belle, jeune et intelligente? Oh, bah, la drague. Ben, il faut se marier 4 fois. C'est une jeune fille qui a passé sa nuit de noces, elle voit sa mère le lendemain, sa mère lui fait, alors ça s'est bien passé? Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, et oh là, la nuit de noces, c'était, on a tiré 4 coups, ça. Elle dit à sa fille, attention, on parle pas comme ça, on dit pas comme ça, on dit, je sais pas, tu peux dire quelque chose de plus poétique, on a croqué 4 fois la pomme, c'est là. Ah bon, mais je savais pas. Le lendemain, elle repart, elle revient, alors le lendemain, ça a été encore la deuxième nuit. Oh, alors là, on a mangé 5 sardines. Voilà, c'est bien. C'est tellement bon que lui, il allait chez la boîte, moi j'ai sucé la clé. Allô? Allô? Le ministre de l'Intérieur? Oui. Sors dehors si t'es un homme. Alors, Julien, vous faites maintenant partie des grosses têtes. Quelles sont vos impressions de nouveaux pensionnaires? Pour arriver jusqu'aux grosses têtes, il faut passer par Bobino. À l'entrée, il y a Bouvard qui guette et qui vient vous faire les poches du manteau. Dans la loge d'Evelyne Leclerc, on vous fait coucher sur le dos. Et en sortant, on espère aller chez Midas pour changer de peau. On oublie tout quand les grosses têtes font leur show. On devient fou si Jacques Pradel dit un gros mot. Si vous avez un jour la veine de croiser Sim sur un plateau, méfiez-vous de l'énergumène, il séduit les femmes sans peine et Carlos fait le boulot. Les grosses têtes, les grosses têtes. On peut y voir Amandali à côté de Perrault, on dirait tous les deux des frères jumeaux. Les grosses têtes, les grosses têtes. Quand Roland se met à chanter, ça fait autant de bruit qu'un pédalier qu'on aurait mal huilé. Et quand Carlos quitte sa veste, le bel marteau vient tout palo. Il y a des tas d'huissiers qui l'attestent, Carlos et sa femme ont les mêmes ronflons. On oublie tout quand les grosses têtes font leur show. On devient fou si Jacques Pradel dit un gros mot. Si vous avez un jour la veine de voir Philippe Candeloro, dites-lui que le patin ça se fait pas avec les mains ou déguisé en Zorro. Les grosses têtes, les grosses têtes. Guy Montagnier, il est en rue. Quand il raconte une blague, il faut attendre un mois
têtes, les grosses têtes, les grosses têtes, les grosses têtes. Pour la dernière histoire, mon cher Guy, tous les moyens vous sont offerts. Ah ben ça c'est gentil, mais alors, je voudrais me rattraper parce que comme j'ai raconté 2 histoires sur les Belges et que je les aime bien, bah, je vais faire l'inverse. Maintenant je vais raconter une histoire où un Belge a plutôt la fin gagnante. Je vais avoir besoin d'un bar, puisque est-ce qu'on a ça dans les... Ah oui, un beau bar. Oui. Un beau bar avec des tabourets. C'est souvent il y a des tabourets dans les bars. Et puis, ah oui, il est beau. Alors, je vais avoir besoin d'un patron de bistrot. Sim, tu peux me faire un patron de bistrot? Voilà. Et puis, qui c'est qui va faire la patronne? Eh ben, tiens, tu vas me faire la patronne du bistrot? Patron de bistrot, j'ai jamais fait ça, oui. D'accord. Bon, allez, voilà. Donc, le Belge est dans le bar. Bonjour, monsieur. Bonjour. Qu'est-ce que vous prenez? Un whisky avec des glaçons. D'accord. J'ai un whisky, mais j'ai pas de glaçons, faudra vous en contenter. C'est pas grave, un whisky, voilà. Sans glaçons, là. J'en prie. Merci beaucoup. Merci bien, au revoir, monsieur. Attends, faut le payer, le whisky, hein. C'est 40 francs, hein. Ah, bah, je vois pas pourquoi, monsieur, écoutez, moi je ne vous ai rien commandé, hein. Vous m'avez dit, vous m'avez proposé, qu'est-ce que vous prenez? Moi j'ai dit, bah, whisky avec des glaçons, c'est un cadeau, je n'ai rien à voir là-dedans, je ne puis pas en voir, alors monsieur. Ça, alors... Ah, dis donc, ma chérie. Oui. Là, fais gaffe parce que là, je viens de me faire avoir par un Belge. Ah non. Ah, si, alors, tu gardes le bistrot pendant un moment, moi j'ai une course à faire. Je reviens dans une demi-heure, là. Un Belge, tu dis? Salaud. D'accord. Oh là là, ils sont terribles, hein. Bonjour, monsieur. Ça va? Qu'est-ce que je vous sers? Un whisky avec des glaçons. Eh ben, avec plaisir. Mais... Vous êtes très chaleureuse. Ça. Bon, il n'y a pas de glaçons, mais ça fait rien, le whisky, c'est l'essentiel. Allez-y, à la vôtre. À la bonne vôtre, madame. Voilà. Merci, au revoir, madame. Non, mais attendez, le whisky, là, c'est 40 francs. Ah, mais non, madame, je ne vais pas le payer. Moi, je ne vous ai rien commandé. Ah non, vous m'avez dit... Ah non, c'est vous qui m'avez dit qu'est-ce que je vous sers. Alors moi, c'était pour me faire plaisir. Moi, je ne vous ai rien commandé. Ah non, mais c'est pas possible, ça. Rien du tout. Salopard. Oh, ah non, mais c'est pas vrai. Allez, lance encore lui. Bah, il a pas voulu payer son whisky. Non, mais attends, il est sorti. Voilà, merci, madame. Il t'a fait pareil qu'à moi. Bah, t'inquiète pas, 40 balles. Un mec comme ça revient. Alors là, je vais pas le louper, hein. Ah non, mais je le crois pas. Pas vrai, ça. On n'est pas là pour faire joli. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il a? Je voudrais un œuf dur, s'il vous plaît. Un œuf dur? Oui, vous avez ça? Oui, mais vous avez des sous pour payer ça? Bien sûr, ça je sais, vous le payez, hein. Parce que c'est 3 francs l'œuf, monsieur. Oui, ça tenez, voilà, ce sera pour vous les 3 francs, monsieur. Tenez, voilà. Je vous remercie. Tenez, 3 francs. Ah bah oui, c'est... Mais qu'est-ce que vous faites, là, monsieur? Parce que je vais, là, en ce moment, voyez-vous, j'ai mis l'œuf. Parce que je viens à la pêche avec ça, j'appâte avec de l'œuf, tout émietté, voyez-vous. Bah, attendez, les poissons, ils aiment ça, l'œuf? Ah bah ça ira fort une fois, hein. Non, alors, avec ça, qu'est-ce que vous prenez? Un whisky avec des glaçons. Oh. Juste un retour des choses d'ici-bas. Il fallait quand même que les Belges nous dament un peu le pion, et vous savez que c'est le moment de se quitter, et qu'on ne se quittera pas sans cette chanson finale qui, sur une parodie d'un air que vous connaissez bien, a été écrite par Jacques Anaclet. Comme c'est demain dimanche, nous on prendra le temps de ce bonheur intense de bricoler maman avec le poids des ans. C'est de moins en moins souvent, c'est pourquoi les dimanches sont plus que suffisants. Dimanche,
la semaine on s'épanche, l'amour c'est fatigant, on est jeunes et fringants, et on le fait trop souvent. C'est le dimanche, pour nous c'est un jour sans. La 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 la. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je souhaite aussi vous retrouver à 16h30 lundi sur RTL et dans quelques semaines sur TF1. Bonsoir.